Mes amis, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Serge Petit-Demange. J'ai fondé le mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne, paru au Journal officiel en octobre 2005. Il va bientôt évoluer en Rassemblement pour le renouveau de la Ve République. Vous pouvez nous joindre à l'adresse mrrdc70@aol.com. Je suis conscient que ce que je vais vous dire va bouleverser les âmes bien pensantes européistes, les mondialistes néolibéraux, déstabiliser le tout le monde il est beau ou tout le monde il est gentil, heurter le politiquement correct. C'est parfaitement volontaire. Pourquoi y a-t-il tant de chômeurs en France? Parce qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Qui crée et offre les emplois? Les sociétés et entreprises, grandes, moyennes et petites, y compris le petit artisan au coin de votre rue. Je parle du secteur privé, naturellement. Pourquoi ces sociétés et entreprises n'embauchent-elles pas? Parce qu'elles n'ont pas confiance à l'avenir. Pourquoi n'ont-elles pas confiance? Deux grandes raisons. Elles sont oppressées par les taxes et charges diverses et plus sournoisement par le climat ambiant généré par une politique tournée vers une immigration à tout va, un insidieux voile opaque qui obscurcit l'horizon de notre avenir, immigration dont on sait aujourd'hui que ce ne sont pas les meilleurs éléments pour certains qui foulent le sol de notre pays. J'en veux pour preuve les 68 569 prisonniers de droit commun recensés en juillet 2013, dont 70% sont de confession musulmane, soit presque 48 000, qui n'ont pas respecté la loi du pays d'accueil, la loi de mon pays. La France n'a pas vocation à être le pénitencier de l'Union européenne, voire la prison du monde. Indépendamment du fait que cette population carcérale coûte une fortune à la société, environ 32 000 € par an et par détenu, soit plus de 15 milliards d'euros, je prétends que ne pas respecter la loi du pays d'accueil constitue un refus volontaire d'intégration, une provocation. Je ne m'étendrai pas sur les faits divers commis qui alimentent régulièrement les colonnes des journaux, contribuant à amplifier le climat sur lequel je base mon raisonnement. Nous avons tous à l'esprit la promesse faite le 19 juin 2005 par Nicolas Sarkozy, nettoyer la banlieue à la Karcher, promesse soulevant un espoir de remise en ordre du pays. Il en avait le pouvoir, il ne l'a pas fait. Quelles qu'en soient les raisons, il a eu tort, et la population visée s'est sentie grandement confortée. D'autre part, la multiplication des mosquées dans mon pays génère un climat ambiant délétère, alimenté par les renonciations de nos responsables politiques, à l'origine de l'acceptation bienveillante de ces constructions inadéquates à notre civilisation ancestrale. Un peuple a eu le courage de dire non au minaret. Les Suisses, consultés sur le sujet par leur gouvernement. Toute décision tentant d'accepter la construction de ce type d'édifice dans un but électoraliste évident équivaut à livrer le pays à l'islam et va à l'encontre de notre histoire millénaire, la plus riche, la plus extraordinaire de tous les pays du monde. Jamais je n'oublierai cette inscription sur le mur d'une église en France. La seule église qui illumine est celle qui brûle. Une provocation, une véritable déclaration de guerre. Une raison de partir dans une nouvelle croisade. Dans nos banlieues sous contrôle de trafiquants, dans nos quartiers où un gamin de 12 ans guette l'arrivée de la police afin de prévenir les dealers, dans les immeubles où des journalistes sont contraints de dire qui ils vont visiter, sinon ils ne passent pas, dans les zones franches où les forces de l'ordre sont interdites d'intervention, combien des nuls ont fait Khaled Kelkal qui voulait faire sauter un TGV, Saïd Ahmed, délinquant minable, qui narguait la police et la justice byzantine sur YouTube, Mohamed Merah, qui a froidement assassiné des enfants, et 3 militaires. Le feu couve. Le territoire de la République française est truffé de caches d'armes. Pourquoi? Dans quel but? Il est gangréné par le trafic de drogue. Nous autres Français de sang courons à la disparition pure et simple de nos valeurs, de notre identité, courons à notre perte si nous ne réagissons pas rapidement
efficacement et durablement. La palabre ne suffit plus. Puisque degré ne suffit plus, il faut de force rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris. La confiance renaîtra d'elle-même et avec elle, l'investissement. Il se peut qu'il y ait du sang. Il y aura des larmes à mettre au passif de toutes celles, de tous ceux qui ont eu la République en charge et qui l'ont bradée, pas à celui ou celle qui incite à prendre les armes de la liberté pour reconquérir notre territoire. Nous sommes enlisés dans notre déclaration des droits de l'homme, mais vox populi, vox dei. Si les moyens m'étaient un jour donnés, voici le plan que j'appliquerai. Premièrement, préférant un ordre imparfait au désordre, n'en déplaise aux technocrates bruxellois et d'ailleurs, seul comptant pour moi le bien-être de nos concitoyens, de ma famille, de mes amis, j'organise un référendum sur le rétablissement de la peine capitale pour les assassins des membres de l'ordre, considérant qu'un pays dont ses ressortissants ne les respectent plus est un pays en voie de décadence. Concernant les autres détenus, quelle que soit la peine à laquelle ils ont été condamnés et le temps qu'il leur reste à accomplir, tous les étrangers incarcérés sont immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine après prise de leur empreinte ADN avec interdiction définitive de territoire. Après l'ultimatum solennel lancé par le président de la République, premier magistrat, les forces de police et de gendarmerie, appuyées par l'armée, perquisitionneront sur l'ensemble du territoire de la République à la recherche d'armes et de drogues. Les contrevenants seront jugés en comparution immédiate. Un tribunal pénal sera créé pour la circonstance, si nécessaire. Les naturalisés, ceux que les responsables politiques nous ont imposés et qu'on appelle français de sol, sont déchus de la nationalité française par décret présidentiel et expulsés vers leur pays d'origine. Mais il y aura un prix à payer. En compensation, afin de conserver une touche humaniste et être en règle avec la loi sur le regroupement familial, leurs ascendants, collatéraux, conjoints et descendants les accompagneront dans ce voyage aller sans espoir de retour. Deuxièmement, le peuple consulté par un second référendum devra se prononcer sur l'abrogation éventuelle de la loi sur le regroupement familial et sur le démantèlement des mosquées. Troisièmement, les faits étant établis, donc un passage obligé, les anciens présidents de la République encore en vie, messieurs Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et bientôt, je le souhaite, François Hollande, les premiers ministres encore en vie, messieurs Jacques Chirac à nouveau, Laurent Fabius, Michel Rocard, Madame Édith Cresson, messieurs Édouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon et Jean-Marc Ayrault, les ministres de l'Intérieur encore en vie, messieurs Christian Bonnet, Charles Pasqua, Pierre Jox, Philippe Marchand, Paul Quilès, Jean-Louis Debré, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Jacques Kéran, Daniel Vaillant, à nouveau Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, Madame Michèle Alliot-Marie, messieurs Brice Hortefeux et enfin Manuel Valls, ayant failli dans leurs responsabilités respectives de devoir de sécurité et protection des citoyens, portant gravement atteinte à l'intégrité du territoire, violant consciemment le droit du peuple à disposer de lui-même, devront répondre de leur bilan, rendre des comptes devant la Cour de justice de la République. S'ils sont reconnus coupables de manquement à leurs devoirs, ils seront déchus de leurs titres et droits, y compris leurs droits civiques. Je le répète, je suis conscient que je ne me serai pas fait que des amis. Associés aux affaires qui ont défrayé et défraient encore la chronique, les dernières en date étant l'ahurissante affaire Cahuzac et le mensonge d'État de François Hollande dans sa déclaration de patrimoine la plus que douteuse des gestions de la France depuis 40 ans, est à l'origine du climat de crainte ambiante, de peur du lendemain. Je m'oppose officiellement à ce que mon pays continue de s'enfoncer dans le marasme économique et social. Il y a mieux à faire pour un étranger que de venir en France chercher le bénéfice de protection sociale
et d'allocations en tout genre. Il peut contribuer, chez lui, à hisser son pays au niveau du mien. Dans ce cadre, la France peut l'y aider. Rappelons-nous ce qu'un jour a dit John Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cet adage s'applique à tous les citoyens de chaque nation dans le monde. Personnellement, je me l'applique sans réserve.